Bien dire, les Hongrois étaient favoris ce soir. Ils n'ont pu confirmer ce pronostic. Benet, position d'ailier gauche, marqué par Pivarnik, qui a mis cette balle en touche. Horvat était aux prises avec l'ailier droit Fazekas, qui obtient un coup franc. À la droite, début gardé par Victor. Très bon gardien, Victor. Pivarnik. Mauvaise passe et interception des Hongrois. Puskás tire en pleine course. Les Tchécoslovaques étaient arrivés à Marseille samedi dernier. Ils ont même disputé dimanche soir un match d'entraînement contre les amateurs d'armes, qui se sont d'ailleurs fort bien défendus, avant de s'incliner 5 buts à 1. Le score à la mi-temps était de 1 but partout. Pour l'instant, les Tchécoslovaques attaquent par Adamec et leur ailier gauche Jokel. Se débarrasse d'un adversaire. Il n'est pas très pressé. Un tir, le même que tout à l'heure pratiquement, mais cette fois-ci au-dessus. Et Zent Miali n'avait pas bougé. Il avait vu cette fois que le ballon passait au-dessus de sa barre transversale. Chose curieuse, il y a un joueur tchécoslovaque qui est sorti pour aller se rafraîchir. Impossible de tromper cette défense tchécoslovaque qui est très vigilante depuis le début du match. Krasnak. Rien n'échappe à Monsieur Machin. Je vous rappelle que les Tchécoslovaques jouent à 10 puisque l'avant-centre Petras a été expulsé il y a 5 minutes environ. Un peu plus de 2 minutes à jouer. Cette attaque de Puskás ne pourra rien changer puisque les Tchécoslovaques ont récupéré la balle par Krasnak. Jokel. Gara, ils gagnent du temps, les Tchécoslovaques évidemment. Ah, mauvaise passe, très mauvaise passe puisque c'est Ferenc Benet qui a récupéré le ballon. Il a voulu transmettre à Fazekas. Fazekas, numéro 7, qui a un peu l'allure de Gliani, l'Angevin. Tire en pleine course. Ce ne fut peut-être pas un match très spectaculaire, car l'enjeu de cette rencontre était quand même très important. Mais il y a eu quand même quelques actions de jeu bien menées de part et d'autre, surtout de la part des Tchécoslovaques qui ont inscrit 4 buts, 1 en première mi-temps sur penalty, 3 autres au cours de la seconde période. Que peut-on dire, Jean-Claude Juin, en quelques minutes de la fin du match? Eh bien, je crois que nous avons vu deux styles bien différents, c'est-à-dire la virtuosité d'une part, la volonté d'autre part, et c'est la volonté qui, ce soir, a fait que l'équipe tchécoslovaque ira à Mexico. Et je crois que cette victoire est parfaitement méritée de la part de l'équipe tchèque, et qui, au cours de ces dernières 45 minutes, ont réussi. Il a un très bon tir et un très bel arrêt du gardien de but Victor. Et je crois que sur cette défense, alors que M. Machin siffle un pénalty, effectivement, je crois que l'avant-centre hongrois a été quelque peu bousculé dans les 18 mètres. Je crois que c'est une petite compensation pour l'équipe magyare.
qui va donc, je pense, Sauver l'honneur. sauver l'honneur. Je n'aime peut-être pas beaucoup ce mot, mais enfin, convertir ce coup franc en un but 4 buts à 1. Je crois que la déception sera quand même amare pour l'entraîneur Karolis. Donc nouveau pénalty accordé par l'arbitre Monsieur Machin, mais cette fois-ci pour les Hongrois qui sont menés 4 buts à 0. Dans les buts, Victor. Et pour tirer ce pénalty, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a un changement de gardien pour le pénalty. Victor est remplacé par Vansel, le numéro 21, qui fait son entrée à vraiment à quelques secondes de la fin du match. Cela va-t-il changer quelque chose? C'est-à-dire que Vansel pourra-t-il arrêter ce pénalty tiré par les Hongrois? Réussi.